Bien-aimés dans le Christ, nous commençons un temps fort pour notre Église, un temps fort pour notre vie spirituelle, un temps fort pour notre vie chrétienne, le temps du carême. Le carême est un chemin de bonheur grâce à la foi. Il est vraiment important pour nous de respecter le mot d'ordre et la spiritualité du carême, qui sont conversion et écoute de la bonne nouvelle. Le carême, cet événement riche à la fois en signification, en enseignement et en histoire, passe souvent sans grande trace dans nos consciences, malgré notre engagement de tous les jours. Pourtant, à observer de très près, c'est un événement qui exige de nous une grande détermination, un grand acte de foi et de décision pour notre être chrétien et pour notre croissance spirituelle. Mais en réalité, qu'implique-t-il le carême? Le carême est aussi se mettre à l'écoute de la parole de vie, celle qui nous touche le cœur et nous arrache en geste de pardon, d'amour et de paix. Le carême est un moment de réconciliation et de fraternité. Ceci est d'ailleurs le thème pastoral de cette année de notre archidiocèse de Garoua. Le carême est un chemin de bonheur. Il nous met à l'écoute de la réussite de Dieu. Celle qui accepte la blessure, celle qui ne profite pas de l'échec du faible, celle qui n'exploite pas la naïveté ou la sueur du faible. Ainsi, nous devons être à l'écoute de l'amour de Dieu. Pas un amour ordinaire qui ne tient compte que de la beauté des yeux ou du regard, mais un amour qui nous apprend à lire autrement, à parler, à partager, à se rencontrer autrement. Pour y parvenir, il serait judicieux de relever 3 pistes pour le carême: le jeûne, la prière et l'aumône. Le jeûne, c'est peut-être tout simplement de faire un peu de vide en soi, de faire cesser ces tumultes intérieurs et de laisser s'installer le silence, car le silence prépare le terrain sur lequel tombe la sémence de la parole. Nous priver parfois de ce qui nous est cher, une mortification qui nous conduit à la maîtrise de soi. La prière, simplement un faible soupir, quelques mots dans la solitude d'une unité retrouvée, dans une intimité avec Dieu. Il s'agit de gestes simples, un signe de croix, un Je vous salue Marie, un Notre Père, une offrande de soi, un repos en Dieu dans le silence, l'adoration et la contemplation. Voir Dieu tel qu'il est nous rend semblables à lui. L'aumône, c'est d'abord le don de soi-même. C'est une attention particulière aux autres, à l'environnement. C'est aussi plus de miséricorde envers ceux qui souffrent, envers ceux qui manquent de nécessaire. Savoir partager durant le carême met notre générosité au service de l'humanité. Le meilleur jeûne serait de redevenir humain. Bien-aimés dans le Christ, le carême est un temps fort, comme nous l'avons dit au début. C'est un cheminement de 40 jours qui conduit aux fêtes pascales. Il est un temps privilégié de réflexion, de prière et d'engagement, un chemin de joie si l'on y rencontre le Seigneur pour que sa parole de vie s'enracine dans nos vies. Il est réellement un chemin de bonheur. Nous le savons tous qu'au moment de commencer la démarche du carême, si symbolique de l'aventure que notre vie, la célébration du mercredi de cendre constitue une invitation à reconnaître humblement notre condition d'homme pour une conversion totale. Elle nous appelle aussi à croire à l'amour de Dieu. Frères et sœurs dans le Christ, je nous souhaite pas seulement un bon carême, mais surtout une bonne conversion, vraie
réel, durable et stable. Loué soit Jésus-Christ à jamais.